Romain Hugo, fait de bande dessinée, 32 ans, et donc je fais de la BD avec des avions depuis 4 ans. J'ai sorti un album qui s'appelle Le Grand Duc, qui parle d'un pilote allemand et d'une pilote russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, je viens de finir le premier tome d'une série qui s'appelle Le Pilote à l'Edelweiss, comme vous l'avez dit, qui parle d'un pilote français pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ta dernière œuvre, le pilote à l'Edelweiss? Alors, pour le pilote à l'Edelweiss, c'est l'histoire de deux frères jumeaux qui sont les frères Castillac. Un qui est dans l'aviation, qui est très à l'aise avec la vie, qui est très expansif, et son frère jumeau qui lui est dans les chars et qui est au contraire très introverti et un peu coincé dans la vie. Et donc ces deux frères jumeaux mais assez différents vont évoluer dans le cadre de la Première Guerre mondiale, avec bien sûr une histoire d'amour au milieu, et tout ça dans le grand tourment de la Première Guerre mondiale. Dans Le Grand Duc, histoire qui est publiée aux éditions Ikaros au Japon et qui connaît un grand succès, tu abordes un conflit assez inédit conflit aérien assez inédit entre les Allemands sur la ligne allemande, russo-allemande. Donc tu passes de la Deuxième Guerre mondiale finalement à la Première Guerre mondiale. Pourquoi ce choix En fait, c'est vraiment parce que les avions sont magnifiques à dessiner, que c'est quelque chose qui est assez peu connu. On connaît beaucoup la Seconde Guerre mondiale, effectivement, surtout le côté allemand, russe, américain sont très connus. Là, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait et qui est très très intéressant. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette période, c'est que l'on passe pratiquement du Moyen-Âge à la guerre moderne. C'est-à-dire qu'au même moment où on avait des chars qui ressemblent forcément aux chars de la Seconde Guerre mondiale, au même moment où on avait des avions, on avait encore des cuirasses et des casques qui faisaient vraiment Moyen-Âge. Il y avait encore des matraques, des masses d'armes, des choses vraiment très archaïques. Et d'où te vient cette fascination pour les avions? C'est vraiment la thématique que tu travailles avec beaucoup de brio dans tes œuvres. C'est gentil. Alors, en fait, tout vient de mon papa qui était pilote dans l'armée française. Et donc, il m'a donné le virus de l'aviation depuis tout petit. Et donc, je suis pilote moi aussi, ce qui me permet de vraiment bien appréhender comment vole un avion et de comprendre que, par exemple, un avion des années 14 ne vole pas du tout comme les avions, même de la Seconde Guerre mondiale. On est vraiment sur d'autres choses. Donc c'est une histoire en 3 tomes, c'est ça? 3 tomes. Le tome 1 vient de finir. Il s'appelle Valentine, du nom de l'héroïne qui est entre les deux frères. Et le tome 2 va peut-être sortir en France à Noël. Et donc en fait, dans 2 ans, il reste 2 ans avant de finir l'histoire. Est-ce que tu vas développer l'avancée de l'aviation durant la Première Guerre mondiale à travers ces 3 albums? Alors tout se situe, parce que je voulais vraiment recentrer sur la fin de la guerre, parce que c'est vrai que les avions sont vraiment le plus intéressants. Et donc on se situe entre 17 et 18. Donc les 2 tomes vont vraiment s'étaler sur 17-18. D'accord. Pour en revenir à tes influences en matière de dessinateur de bande dessinée, est-ce qu'il y a des grands auteurs de bande dessinée qui t'ont influencé? Bien sûr. Dans les dessinateurs de BD aéronautique, il y a Francis Bergès qui dessine Bugs Bunny, mais je suis vraiment très fan de cinéma d'animation, notamment du film culte de Porco Rosso, qui m'a beaucoup inspiré. Et je regarde simplement beaucoup de bandes dessinées. Je vais chercher un peu de piocher dans tout, dans les comics, dans les mangas, dans la BD française, pour essayer un peu de trouver ce qui intéresse à chaque moment et faire un peu la sauce. Est-ce que tu lis aussi un peu de manga japonais? Très rarement. J'ai vraiment pas le temps de suivre. Je sais que quand je commence une série, on a du mal à s'arrêter. Je lis peu de manga, je lis peu de bandes dessinées en fait, paradoxalement. Ouais. Quand j'achète des bandes dessinées, c'est surtout pour avoir un panel de tout ce qui se fait. Je prends un tome de chaque album qui m'intéresse. Et tu es déjà allé au Japon? J'y vais pour la première fois à la fin du mois.
partie de 3 semaines. Et donc je suis très fier et c'est vraiment quelque chose qui m'attire depuis très longtemps. D'ailleurs, ma toute première bande dessinée, qui se divise en 4 tomes, en 4 histoires dans un album. La première histoire, c'est celle d'un pilote japonais pendant la fin de la guerre et qui écrit à son père une lettre d'adieu parce qu'il va, faire son dernier vol au large d'Okinawa. Donc ça, c'est une histoire que tu as écrite. Oui. Non, j'ai pris une vraie lettre. Donc j'ai mis en voix off. D'accord. Et la lettre se déroule pendant les 10 pages, c'est une petite histoire de 10 pages. La lettre se déroule pendant 10 pages et moi je en voix off une lettre et on voit la scène se passer. Avec toutes les réflexions que ça amène, etc. Cette histoire, elle est déjà publiée. Oui, ça s'appelle Le Dernier Envol. Dernier envol. Alors, c'est un recueil de 4 petites histoires et la première s'appelle La fleur de cerise. Formidable. Bon, merci beaucoup pour cette interview et pour toutes ces informations. Merci. Et on aura plaisir à vous retrouver au Japon. Avec plaisir. Merci à vous.